Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est Anaïs en direct de Paris. On vient de finir à 4 jours de la classe fondation. Waouh, quel espace encore. Et ça a été des choix assez irrationnels cette semaine pour moi de venir à Paris alors que j'avais pas beaucoup de personnes pour la classe. Et, euh, Et en fait, j'ai eu envie d'avoir une conversation avec vous. Je vais juste attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui me rejoignent. Mais il y a une soirée d'introduction parlée aux entités qui commence dans 30 minutes, qui a lieu en ligne ce soir. Donc je fais une soirée d'introduction parlée aux entités en ligne dans à peu près 30 minutes. Et, et ça a été super particulier de créer cette classe. Et du coup, j'avais envie vraiment d'en parler avec vous parce que, hello, salut tout le monde, salut à tous. Je vais juste attendre quelques minutes que vous puissiez voir qu'il y a le live et que vous puissiez être en direct. Donc j'attends encore 2 minutes. Donc je disais, je suis à Paris et on va bientôt commencer la soirée d'introduction en ligne, parler aux entités. Et on continue demain et après-demain avec la classe de 2 jours. Et on sort tout juste de 4 jours de fondation. Waouh! Et ça a été hyper irrationnel, hyper créateur et grosse sortie de zone de confort pour tout le monde. C'était vraiment intéressant cette fondation. Je me suis retrouvée sans voix quasiment à faciliter une classe fondation. Enfin, c'était vraiment très très intéressant et beaucoup de prise de conscience en fait. Si on rentre pas dans l'espace de c'est un problème et qu'on continue à être dans la question et dans le ok, qu'est-ce que c'est quoi le cadeau ici, c'est quoi la conscience ici, est-ce qu'on peut fracturer l'insanité avec tout ça. Donc voilà, ça a été très très intéressant. Et j'avais envie d'avoir une conversation avec vous en lien avec les doutes. Et les doutes, le lien avec les entités et avec l'argent aussi. Donc si vous le savez peut-être, les doutes, c'est un implant distracteur. Donc un implant distracteur, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous sort de l'espace du choix, ça vous enlève l'espace du choix complètement. Et le doute en particulier, il est vraiment là pour nous sortir de l'être. En fait, quand on doute, on est en absence de présence et d'être. Et en fait, combien de fois, quand on pose des questions, combien de fois, quand on voudrait choisir quelque chose, on doute. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le mauvais choix? Est-ce que c'est celui qui va créer le plus? Est-ce que c'est pas celui qui va créer le plus? Est-ce que c'est ça qui est le plus léger pour moi? Est-ce que c'est pas ça qui est le plus léger pour moi? Et blablabla, bla, 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 bla. Et on va commencer à douter souvent de qu'est-ce que je perçois. Et puis, parfois, ça peut être un coup c'est léger, un coup c'est lourd, un coup c'est fun, un coup c'est plus fun. Et en fait, c'est là où pour moi, il y a encore vraiment cette notion de à qui ça appartient et combien tout ça, en fait, c'est vos perceptions de tous les êtres qui sont autour de vous, de toutes les entités et de toutes les personnes qui sont dans le même style de situation que vous et de peut-être des différents êtres aussi qui sont parfois à l'intérieur de nous. Et à quel point de refuser d'être conscient des entités et de toutes les énergies qui nous entourent, ça nous coupe de notre présence et de notre être. Et tout ça, est-ce que vous voulez détruire et décréer? Et à quel moment, en fait, est-ce que vous avez perdu votre présence? À quel moment est-ce que vous vous êtes séparé de la présence que vous êtes vraiment? À quel moment est-ce que vous avez arrêté d'être ce que vous êtes? Est-ce que ça fonctionne encore pour vous? Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on choisit quelque chose et qu'ensuite on est dans les doutes en permanence, on n'est pas présent avec notre choix en fait. Et du coup, on n'est pas du tout dans notre être.
Donc, on n'est pas aligné du tout avec notre demande. Et du coup, euh, je donnais cet exemple il y a quelques jours et j'aime beaucoup. C'est comme si je voulais envoyer une lettre à quelqu'un. Je la donne au facteur, j'écris la lettre, je la donne au facteur. Et puis dès que le facteur il est au bout de la route, je commence à douter de «Ah, mais peut-être que j'ai pas bien marqué l'adresse. Et puis peut-être que il va pas trouver où c'est. Je lui ai pas expliqué exactement comment trouver le bon endroit. Et puis j'ai pas mis le bon numéro. Et puis machin.» Et on va rattraper le facteur, on récupère la lettre, on revient à la maison, puis le lendemain, on lui redonne la lettre, il repart au bord de la route, et puis on l'arrête à nouveau, on récupère la lettre. Et finalement, c'est ce qu'on fait beaucoup, en fait, quand on fait des choix. C'est qu'on commence à faire un choix, et puis 3 minutes après, on doute. Et combien de fois est-ce que ces doutes-là, c'est même pas les nôtres? Combien de fois ces doutes, c'est toutes nos perceptions? Perception des entités, perception des différentes énergies, perception de choses qui ne sont pas pertinentes du tout par rapport au choix qu'on est en train de faire. Et quelle contribution est-ce qu'une classe parlée aux entités pourrait être pour changer ça? Et pour vraiment, combien de présence et d'être est-ce que vous pourriez récupérer et être en choisissant une classe parlée aux entités? Un peu, beaucoup ou des mégatonnes? Et regardez juste l'énergie et ce qui vous parle et ce que ça fait remonter. Et je sais que pour moi, ça a changé tellement, tellement, tellement de choses et que j'ai vraiment envie de transmettre encore et encore et encore ces outils. Et c'est un tel cadeau à chaque fois, toutes les transformations qu'il y a au cours de la classe et toutes les énergies qui se libèrent, toutes les énergies qui se transforment. Et vraiment cette présence qu'on atteint et qu'on ouvre avec tous ces outils. Et c'est des outils qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et vraiment, j'ai déjà fait beaucoup, beaucoup d'autres choses en lien avec les entités dans plein d'autres modalités. Et tous ces outils, c'est des outils que j'ai retrouvés nulle part ailleurs et qui sont beaucoup plus poussés et beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus faciles que tout ce que j'avais connu jusque-là. Et le truc de la présence, c'est que si on est présent avec ce qui se passe, avec tout ce qui se passe, et pas que avec les entités, mais vraiment dans toute notre vie, si on est présent avec ce qui se passe, on peut tout changer. Et le truc souvent, c'est que dès qu'il se passe quelque chose et que c'est inconfortable, inconsciemment, on se barre, on n'est plus là. Si on n'est plus là, comment est-ce qu'on peut changer quelque chose? La dernière fois que j'ai eu vraiment un truc où c'était super inconfortable, et c'était en lien avec l'argent, parce que en lien avec l'argent, c'est souvent qu'on se barre en fait, et on n'est plus du tout là. Dès qu'il faut faire les comptes, dès qu'il faut faire les trucs comme ça, et qu'on a décidé que c'était chiant et qu'on ne savait pas faire, ou n'importe quelle bêtise qu'on se raconte et point de vue qu'on se raconte, dès qu'on se met à faire ça, on se barre en fait. Et donc la dernière fois que j'ai fait les comptes avec une de mes hôtesses, c'était vraiment super intéressant. On n'avait pas du tout noté les frais, on n'avait pas du tout noté les trucs. Donc on a fait tout le point à la fin de toutes les classes et je me voyais me barrer en fait. Je me voyais me barrer dès qu'on commençait avec les chiffres et j'étais là, ok, est-ce qu'on peut être encore plus présente? Est-ce qu'on peut être encore plus présente? Est-ce qu'on peut être encore plus présente? Est-ce qu'on peut être encore plus présente ici? Et ça a tout changé. En 10 minutes, c'était fini, c'était super facile, c'était super léger. On avait les informations au niveau du léger et lourd instantanément de ah tiens, ok, là on a oublié un truc, là il faut rajouter ça, là il faut ça, là il y a ça. Et c'était super facile parce qu'on était en présence et donc on était consciente, donc on pouvait choisir. Donc combien de votre refus de reconnaître vos capacités avec les entités et combien de votre ignorance de toutes les formes d'entités qui existent crée le manque de présence qui vous empêche de tout changer avec aisance totale dans votre vie? Un peu, beaucoup ou des mégatonnes? Et est-ce que ce serait le moment de changer ça? Est-ce que c'est le moment de dire « Ah ouais, tiens, stop à ça. Je choisis quelque chose de différent maintenant. Et maintenant, je choisis d'être présente et d'être. Et d'arrêter de faire, d'arrêter de douter, d'arrêter d'avoir peur et de juste être et choisir. » Le choix, c'est notre outil le plus puissant. Et on l'oublie souvent. Le choix, c'est notre outil le plus puissant. Et vous savez, Access, on est là pour... tous les outils sont là pour renforcer notre savoir, renforcer le fait qu'on sait déjà en fait. Et pour moi, tous les outils de parler aux entités, c'est vraiment encore plus ça.
C'est vraiment aller nettoyer toutes les énergies qui ne sont pas nous, toutes les énergies qui nous engluent, toutes les énergies dont on n'a pas conscience parce qu'on ne nous a jamais parlé de ça, on ne nous a jamais donné les outils par rapport à ça. Et une fois qu'on a nettoyé tout ça, c'est juste waouh, tellement plus spacieux. On est enfin dans son corps, on a enfin l'espace dans son corps aussi. On n'est plus 36 000 pilotes à bord à vouloir un aller à Paris, un aller à Marseille, un aller à Lourdes, un aller en Espagne, un aller en Italie, un aller en Grèce. On peut vraiment avoir de l'aisance sur le choix, sur choisir ce qu'on a envie de choisir, ce qui va créer le plus. Et on sort aussi de cet espace d'intérêt personnel, de je choisis que pour moi, et c'est vraiment qu'est-ce qui créera le plus. Et on commence vraiment à inclure absolument tout. Et là, on crée beaucoup plus grand en fait. Donc à quel point est-ce que vous pourriez créer beaucoup plus grand, demander beaucoup plus grand, choisir beaucoup plus grand et recevoir beaucoup plus grand en choisissant cette classe parler aux entités. Et je vais vous laisser parce que je commence à avoir un peu frais et que c'est bientôt l'heure de l'introduction. Donc si vous avez envie de nous rejoindre en ligne, c'est dans 20 minutes. On fait une soirée d'introduction en ligne de parler aux entités. Et si vous voulez nous rejoindre en présence, on sera demain et après-demain à côté de Paris à Montreuil. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Ça va bouger pas mal de choses, cette classe. On perçoit déjà beaucoup d'espace qui est en train de bouger depuis plusieurs jours. et sinon, moi, la prochaine que je donnerai, elle sera à Lyon en décembre, pendant la fête des Lumières. Ça va être superbe. Et on est en train d'en créer une pour, on ne sait pas encore quand, mais bientôt il y en aura une à Brocéliande aussi, si ça vous tente. Vous pouvez nous rejoindre aussi à Brocéliande. Mais voilà, commencez à regarder ces espaces et regardez, ok, à combien de présence est-ce que je refuse d'avoir accès en refusant ma conscience des entités? Et à combien d'êtres est-ce que je refuse d'accéder en refusant ma conscience des entités? Et vraiment, un des outils de la Fondation et des 10 clés de la liberté totale, c'est pas d'exclusion. Et si on exclut les entités, et n'importe quelle forme d'entité en fait, parce que les entités, il y a plein de formes d'entités différentes, si on exclut ça, en fait c'est nous qu'on exclut. On exclut nous-mêmes, on exclut notre conscience. Est-ce qu'un être infini peut exclure quoi que ce soit sans s'exclure lui-même? Non. Un être infini, s'il exclut quoi que ce soit, il s'exclut lui. L'introduction, elle dure 1h30 à 2h, ça dépend des questions et de ce qui est là. À peu près 1h30, 2h. Et au Maroc, pourquoi pas, avec grand plaisir. Et quoi d'autre est possible encore? Et il y aura l'Égypte aussi en janvier normalement, et puis je reviens bientôt en Algérie aussi. Voilà, donc combien de présence est-ce que vous pourriez avoir en reconnaissant vos capacités et votre conscience des entités? Et je vous invite à re-regarder la vidéo pour ceux qui sont en train d'arriver. Salut tout le monde, salut Nathalie, salut Rosemary, salut Ezara, et coucou Ariane, coucou tout le monde, salut tout le monde. Merci beaucoup. Et donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message en privé là tout de suite pour nous rejoindre à l'introduction qui commence dans pas longtemps. Et si vous voulez nous rejoindre à Paris demain, vous êtes les bienvenus. Et le Québec, c'est en train d'être en préparation. On vient juste de m'inviter à venir au Québec. Je dois appeler la personne assez rapidement pour qu'on organise ça. Donc prochainement, parler aux entités aussi au Québec. Et ça va être très très joyeux pour moi de venir au Québec. Et oui, toi aussi. Tu veux dire un coucou? Coucou? Non. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. À très vite. Bye.